Bonsoir à tous, juste une petite vidéo pour vous parler d'un truc. Donc je vais déménager, je l'ai déjà dit, je déménage. Donc là je fais mes cartons, je vais arriver dans mon nouvel endroit, je serai sous carton. Et j'ai que les atomiseurs Genesis. Je vous montre vite fait, parce que c'est portable, c'est génial. Voilà ce que j'ai gardé, c'est-à-dire quelques atomiseurs Genesis, les liquides que j'utilise tous les jours, et voilà. Et tout le reste, un chargeur, des accus, et tout le reste est allé dans un grand carton vapote. Alors, vous imaginez qu'il y a pas mal de trucs, un énorme carton comme ça, vapote, avec tous mes trucs, mes liquides, mes arômes, quand je faisais du do it yourself. Ouais, je vais faire rapide. Mais en fait, le Genesis, c'est super, puisque j'adore ça, sauf que c'est un peu galère en mise en œuvre quand même. C'est-à-dire qu'il faut refaire le coil, il faut un tournevis, il faut du fil résistant au il faut quelque chose, un bout de câble, il faut nettoyer, bref, c'est quand même une tannée. Et en plus, ça peut fuir. Normalement, quand on prend son ato des Genesis tout seul, comme ça, et qu'on le met dans un sac, dans un bout de carton, un carton même à utiliser plus tard, ça peut fuir. C'est génial, mais je me suis dit que pendant la semaine et les 10 jours où j'allais déménager, m'installer, il me fallait quelque chose de plus pratique. Et donc je me suis dit, je vais essayer les fameux, le ProTank de chez Kanger et le Evod BCC de chez Kanger, BCC, on s'en fout. Et donc j'ai essayé, j'en ai commandé un de chaque. Et je vais vous donner mes premières impressions. Ça, là, c'est du boba qui a noirci, malgré le fait que je sois sur une mèche en câble acier et avec un mèche oxydé uniquement au briquet, il noircit au bout d'un moment. Mais il noircissait aussi dans mon Kanger T2. J'avais ressorti ça, je l'ai dit dans une autre vidéo, Kanger T2, pour partir en ville avec juste ça et ça. C'était quand même plus discret, mais quand même, il y avait un rendu un peu dégueulasse, quoi. Vapeur très chaude, et puis des glouglous, et puis voilà. Et il noircit également là-dedans. Donc c'est pas que l'oxydation du mèche, c'est aussi le fait qu'il soit à l'air libre, ou je ne sais quoi, ou qu'il chauffe, enfin bref. En tout cas là, avec mon lead, même un peu encrassé, c'est vraiment bon. J'ai rempli mon ProTank de boba. Le voici. C'est pas mal du tout. La première fois que je l'ai rempli, j'avais laissé la résistance telle quelle. Et je vais pas vous faire une revue de ni celui-là ni celui-là. Pour ça, je vous conseille d'aller voir les anglicistes, d'aller voir Phil Boussardeau, qui fait des revues très complètes. Il doit y avoir plein de Français qui le font aussi. Bref, au début, j'avais des dry heat, c'était un peu dur à alimenter la mèche, j'avais l'impression. Et donc j'ai fait comme il a dit, j'ai démonté la résistance, regardez sa vidéo, celle des autres, et j'ai enlevé la première mèche de fibre qui est au-dessus de la mèche avec la résistance. Je vais pas le faire à l'écran, de toute façon j'ai pas le temps, je fais une vidéo vite fait. Il se trouve que là tout est parti, donc j'ai plus que la mèche avec la résistance. Ça marche bien, il n'y a pas de dry heat. Par contre, ça marche impeccable, la vapeur est froide, c'est très bon. Ça vaut pas le rendu que j'ai en Genesis, c'est certain. Et d'autre part, par contre, je vais économiser de la batterie parce que là je suis à 7 watts. 7 watts 5. À 10 watts, le truc ça sent brûler, c'est pas bon. À 7 watts, ça envoie bien. Notez que c'est la résistance d'origine qui est à 2 ohm 6. Donc ça sur une twist c'est même pas la peine. Même 7 watts on les a pas. À 4 volts, ça fait 16 divisé par 2,6. À mon avis on est loin des 7, comme ça de tête. Donc le ProTank, avec mon boba, c'est très bien, je vais l'avoir dans la poche, il ne peut pas fuir, a priori, il n'y a qu'à le remplir, quand la tête est encrassée, hop, ou la résistance marche plus, je vais même pas me faire chier à les refaire, j'en mets une autre, c'est moins d'1 € la résistance je crois, ou 1 €, et voilà. Alors ensuite, j'ai pris mon BCC, et je l'ai rempli de Grumpy, non seulement pour me faire un comparatif, mais aussi pour avoir du Grumpy, puisque c'est les deux liquides que je préfère actuellement. Le problème du Evod, c'est qu'il n'a qu'une connexion Echo, donc sur un Vamo ça va pas, il faut rajouter ce petit adaptateur 510 Ego qu'on visse là-dessus, c'est ça. Je ne fais pas de revue complète, hein, je donne juste mes impressions. Je le mets dessus, il a une résistance à 2,1. Il était vendu pour 2, 2,1 c'est très bien. C'est carrément super bon. J'ai là du Grumpy dans un Naga T2, montage câble pareil. Très bon, le Grumpy.
c'est bon de toute façon. Avec les VOD, je dirais pas que c'est mieux, mais la vapeur est plus froide. Quoique là, il est assez froide parce que il était posé et qu'il lui faut un temps pour chauffer au Genesis, à la gâter. Mais au bout de 5-6 tafs, la vapeur est plus tiède avec ça. Là, elle est vraiment froide, elle est vraiment bonne. Ça marche très bien. C'est discret, je vais pouvoir le mettre sur une twist, parce que j'ai pris d'autres résistances en 1.8. Enfin, même à 2, ça marche. Que vous dire, j'aime bien ces deux petits trucs là. C'est quand même autre chose que ça, que le T2, qui a une résistance en haut et donc de la vapeur chaude. Alors là, ils sont tout neufs, hein. Là, je l'ai rempli, j'ai vapoté ça. L'autre, j'ai vapoté encore moins, quoi. Donc, c'est les impressions, premières impressions. Ça me paraît mieux, c'est mieux fini. J'aime bien la gueule de celui-là. J'aime bien la gueule de celui-là. À part qu'aucun des deux, on peut changer le drip tip. Celui-là, j'aime pas tellement le drip tip transparent. On voit la condensation, c'est pas très joli. Mais bon, ça ira très bien pendant les travaux et pendant les déménagements. Donc voilà, j'ai mis... Donc là, le boba, j'ai enlevé toutes les mèches, c'est du 100% VG. Mon Grumpy, il est en 80-20, 80% VG. Et j'ai réussi là par contre à enlever une des deux petites mèches qui est au-dessus de la résistance. Je ne vous montre pas encore une fois, référez-vous aux vidéos plus détaillées là-dessus. 5,90 € je crois, le BCC, et 15 € ça. Je suis même pas sûr, j'ai pas les prix. C'est pas hyper cher, mais bon, ça fait quand même encore des achats. On adore acheter, grâce à la fortune amassée par qui vous savez pendant ce que vous savez si vous suivez mes vidéos. Voilà. Je suis plutôt content, surtout que maintenant j'avais fait mon carton vapote avant même que ça arrive. Pour ça que j'avais gardé mes Genesis. Je suis un peu comme un con, ce que je vais faire, je vais les vider, je vais les laver et je vais les ranger. Et je les ressortirai quand je serai installé dans mon nouveau chez moi. Passionnant, ma vie est passionnante, c'est pour ça d'ailleurs que je tenais à vous la faire partager. Voilà. Merci à tous pour vos commentaires dithyrambiques. Pas tous, ils sont pas tous dithyrambiques, mais en tout cas ils sont plutôt sympas. Et d'autre part, j'avais dit que je ferais un cadeau pour mes 500 abonnés. Mais là, je regarde en même temps, magie de la technologie, on est 500, vous êtes 558 abonnés. Et j'ai pas du tout fait de cadeau, et je suis pas prêt d'en faire. J'ai plein de cadeaux à faire, puisque j'ai tous mes liquides ici Wizard que je vais give away. Plus quelqu'un qui m'a envoyé 3 fioles de banana blend, ou 4 fioles de banana blend dans 6 mg. Donc moi, 6 mg, même si j'essaye de baisser, c'est pas encore ça. Tout ça, je vais donner à un moment. Ce sera peut-être pour les 600 abonnés. Si ça continue à ce rythme, plutôt pour les 700 à mon avis. Et voilà, je pense que j'ai une priorité capillaire avant les cadeaux, hein, quand même plus important. Le ProTank, le BCC, pas mal du tout a priori, pour de la fibre. C'est pas du tout du Genesis. Je sors du sujet, voire je démystifie un peu le bonhomme, mais je vais partir en travaux et je pense que ce sera plus simple d'avoir ça dans la poche. Même avec une twist, même avec le Vamo, mais bon, moins de galères de maintenance, et un rendu que j'espère va rester bon, c'est très bon. Là, je bois pas du Grumpy, c'est du Grumpy, aucun doute là-dessus, aucun doute. Là c'est sur l'autre, je vapote du boba, c'est exquis, enfin c'est exquis, après chacun ses goûts. Hein. Moi c'est mon liquide préféré, je l'ai fait goûter à quelqu'un qui est venu chez moi m'acheter du Grumpy, enfin on avait fait une commande groupée, encore un très passionnant de ma vie, mais que je ne résiste pas à vous faire partager, et qui je fais goûter le boba, il connaissait pas, il a trouvé ça léger, ça branchait moyen. Moi ça me branche vachement, par contre là si je l'envoie à 13 watts ça va pas aller, avec le ProTank, donc j'avais dit 7,5, allez. C'est bon, c'est moins bon. D'autant, enfin non pas d'autant, alors que là j'ai une résistance très basse sur ce lead, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai un truc à 1,2, 1,3, et donc le Vamo, quand je lui demande 13 watts, il les envoie pas. 1,3, il faudrait, pour avoir 10 watts, il lui faut 3 volts 7, et lui il est limité à 3,5 je crois, donc 3,5 fois 1,3, ça fait 4. 3,5, 3 fois 3, voilà, 4,5, 4,5 au carré, je vous le demande, ça fait 20, 20 divisé par 1,3, si ça les fait, si c'est 3,5. Digression passionnante, pour ceux qui ont compris, je ne sais pas si j'ai compris moi-même. En tout cas, voilà, merci, bonsoir.